Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Direction le Sénégal. Le PASTEF désigne Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, à la place d'Ousmane Sonko. Le PASTEF, les Patriotes, a annoncé dimanche 19 novembre au soir son plan B pour l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Après l'échec d'Ousmane Sonko à maintenir son inscription sur la liste électorale, la formation de l'opposition a désigné Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général et bras droit d'Ousmane Sonko, comme candidat. Le week-end était très décisif pour le PASTEF, le parti sénégalais d'Ousmane Sonko, très reconnu, qui a mouvementé la scène politique au Sénégal avec cette affaire de candidature, troisième candidature de Macky Sall, et de candidature justement d'Ousmane Sonko avec les recours déposés auprès de la Cour constitutionnelle et au Sénégal, et puis la Cour de justice de la CEDEAO qui devrait donner son verdict ce vendredi. Chose faite, on n'a pas donné droit au parti d'Ousmane Sonko ou à Ousmane Sonko pour sa réinscription sur la liste électorale. Un revers sérieux, revers pour le PASTEF. Il faut alors déclencher le plan B, et c'est Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du parti, qui est désigné pour continuer la course. Il est le candidat du PASTEF pour la prochaine présidentielle. Dieu donne ses honneurs. Oui, il faut dire que le parti d'Ousmane Sonko est revenu sur un plan... Bon, plan B, est-ce que je parlerai de plan B? Parce que lorsqu'il faut s'en tenir toujours à la candidature d'Ousmane Sonko aujourd'hui, croué, aujourd'hui en prison, aujourd'hui dans un état, comme on le dit, un peu fébrile, parce que observant à un moment donné une grève de la faim, avec une santé pas très stable. Alors, avec tous les recours possibles qui n'ont rien donné, et c'était évident que la candidature d'Ousmane Sonko n'était pas aussi toujours à l'ordre du jour pour ces élections à venir. Maintenant, il était de bon ton, comme un parti structuré, organisé, de chercher toujours une autre voie pour pouvoir positionner le candidat qu'il faut à ces élections. Mais ça a été la lutte énorme. Mais à un moment donné, je pense que le parti a fini par prendre une décision. Je ne sais pas si c'est elle qui est la salutaire, positionnée aujourd'hui, le secrétaire général du parti en remplacement d'Ousmane Sonko, dont le nom a été rayé de la liste électorale. Oui, un parti, c'est un programme. Un parti, c'est une stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, le parti d'Ousmane Sonko a opté pour une autre stratégie. Entendons de voir la carrure aujourd'hui du secrétaire général qui est positionné n'a pas la même redondance, ou alors n'a pas la même résonance que celui-là qui est en prison, malheureusement. Mais à défaut, il faut toujours que le parti s'inscrive dans la logique ou alors dans cette marche. Sinon, il risque de disparaître sans participer, bien évidemment, à ces élections. D'où il faut aller à ce plan B, comme dirait quelqu'un, pour faire vivre le parti toujours à ses rendez-vous électoraux. Espérons voir ce que cela pourra donner. Les analystes nous diront beaucoup plus sur le profil exact de ce candidat qui est en train d'être positionné. Cher Claude Amblenou, Diomaye Faye est le nouveau candidat, ou du moins le candidat annoncé du PASTEF en remplacement d'Ousmane Sonko, pour qui les recours déposés n'ont pas permis de faire pression sur l'État de Sénégal pour qu'il réinscrive le candidat Sonko sur la liste électorale. Ça peut être la fin d'une bataille pour Ousmane Sonko, mais le combat continue. C'est Diomaye Faye qui va représenter le parti à la présidentielle. Oui, il est vrai que tous les recours n'ont pas abouti à une réinscription de M. Sonko sur la liste électorale. Et le plan B courait depuis de longues semaines, et c'est hier que ça a été confirmé, et que c'est le secrétaire général du parti, le PASTEF, qui va représenter le parti à l'élection présidentielle. Bon, si nous voulons considérer que Sonko égale PASTEF,
le secrétaire général aussi, c'est pas Diomaye Faye égale à PASTEF. Et donc, là, sera égal à Sonko. Égal à Sonko, si et seulement si la jeunesse fait toujours confiance à ce parti. Parce que tous les agissements de Sonko sont dus à l'adhésion de la jeunesse sénégalaise. Ils veulent que ce monsieur accède au pouvoir suprême. Donc, il est fort possible que le secrétaire général puisse assumer valablement ce rôle. Alors, il faudrait que le secrétaire général assume valablement ce rôle. Pour le moment, Sonko, on en propose un plan B pour le parti de Sonko. C'est le secrétaire général du PASTEF qui sera présenté à la prochaine présidentielle, celle de février 2024. Oui, moi je suis heureux par rapport à cette alternative proposée par le PASTEF, parce que le danger aurait été que ce parti-là ne participe pas aux élections. Et là, on va réduire tout le parti à Ousmane Sonko. Or, un parti politique ne doit pas être cela. Ça montre à suffisance qu'Ousmane Sonko et ses hommes sont des stratèges. Quand tu prends Diomaye Faye, on peut dire que c'est le portrait craché d'Ousmane Sonko. Le même verve, la même fougue, et même le même amour pour les arts martiaux. C'est quelqu'un qui a suivi Ousmane Sonko depuis le début. C'est quelqu'un qui a un amour fou pour Ousmane Sonko de telle façon que il a épousé toutes les idéologies de cet homme-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le clone d'Ousmane Sonko qu'on est en train de présenter comme candidat du PASTEF aux élections du 25 février à venir. Donc pour moi, je suis très heureux par rapport à cette situation. Maintenant, on va le voir sur le terrain par rapport aux cautions qu'on va lui donner, à la caution qu'on va lui donner, et surtout à l'amour de la jeunesse. Je pense qu'il est même encore plus jeune qu'Ousmane Sonko. À 41 ans, il peut apporter beaucoup plus qu'Ousmane Sonko aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui a suivi Ousmane Sonko de bout en bout, c'est le secrétaire général. Et d'ailleurs, dans les partis politiques, on sait très bien que les secrétaires généraux sont des véritables stratèges de ces partis-là. C'est eux qui désignent souvent les modalités à faire, même si on sait très bien qu'Ousmane Sonko, c'est un érudit de la politique. Cet homme aussi, Diomaye Faye, qui était toujours dans l'ombre d'Ousmane Sonko, n'est pas méconnu du grand public sénégalais. On le connaît en tant que quelqu'un qui a milité dans les syndicats et il a toujours donné du fil à retordre à ceux-là qui étaient devant. Donc pour moi, c'est une très bonne chose aujourd'hui qu'on ait décidé un candidat. Et je pense que le parti en face, le camp d'en face, sera surpris par cette décision du PASTEF, parce que la plupart du temps, ils disaient que bon, si Ousmane Sonko ne participe pas aux élections, alors là, bon, le boulevard est libre. Et le Sénégal, on connaît très bien le Sénégal. Si Macky Sall est devenu président aujourd'hui, ben, ce n'est pas parce que les Sénégalais l'aimaient trop plus que Abdoulaye Wade, c'est parce qu'ils voulaient une cassure. Et aujourd'hui, je pense que les Sénégalais sont tournés vers une certaine dynamique où ils veulent une rupture par rapport à la gestion de Macky Sall. Et je pense que sur le terrain, si Diomaye Faye et ses hommes travaillent, parce qu'on le connaît, c'est un jeune, certes, il a l'allure un peu timide, mais dans la politique, c'est quelqu'un qui est très, très, très révoltant et surtout qui fait les choses comme son mentor Ousmane Sonko. Donc pour moi, le camp d'en face a encore du fil à retordre. Peut-être que bon, eux, ils vont trouver aussi des arguties pour les verser, mais ce n'est pas près d'arriver puisque février est très proche et je pense qu'il va pouvoir participer aux élections. Il va falloir qu'on lui accorde assez de crédit et que la jeunesse le pousse aussi. Et Ousmane Sonko, là, et surtout, comme on dit, l'apport d'Ousmane Sonko est très important dans cette histoire et c'est lui qui est la première caution de ce jeune homme-là. C'est lui qui était la première personne à communiquer par rapport à la désignation de Diomaye Faye pour aller à ces élections. Donc aujourd'hui, les Sénégalais, ils comprennent très bien que choisir Diomaye Faye, c'est choisir Ousmane Sonko. Et si tant est bien qu'ils veulent faire la rupture avec la gestion de Macky Sall, je pense qu'ils vont véritablement voter pour Diomaye Faye, comme ils l'avaient fait entre-temps pour Macky Sall pour rompre avec la gestion de Abdoulaye Wade. Alors, Ousmane Sonko, c'est quand même une icône. Hein. Le nom déjà dit beaucoup de choses dans l'arène politique sénégalaise. Ousmane Sonko, est-ce que Diomaye Faye pourra porter aujourd'hui ce poids-là du simple nom Ousmane Sonko? Parce que là, nous sommes à quelques mois de la présidentielle.
c'est vrai, pour ceux qui suivent le parti de près, peuvent connaître les autres personnes, mais tant que Sonko a été au premier rang, c'est lui qu'on voyait. Est-ce que son secrétaire général pourra porter le poids de tout ce travail que laisse derrière lui Sonko? Oui, on dit souvent chez nous, c'est l'homme qui fait l'homme. On ne peut pas se ressembler à 100%. Mais tant qu'on a la même idéologie, tant qu'on a les mêmes pensées, je pense que même si il ne ressemble pas à 100% à Ousmane Sonko, il peut quand même arriver à porter cette dynamique-là pour aller vers la magistrature suprême. Je suis sûr et certain que les Sénégalais comprennent, ce sont des érudits politiques, ils comprennent très bien la situation et savent très bien qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut pas participer aux élections. Et qui de mieux que celui-là qu'Ousmane Sonko leur présente comme candidat idéal pour aller à ces élections-là. Bon, donc pour moi, le problème ne se pose même pas. Certes, Diomaye Faye, il n'est pas à 100% Ousmane Sonko, il ne peut pas le représenter à 100%, mais quand même, il porte les aspirations profondes d'Ousmane Sonko et de ce peuple-là qui soutient Ousmane Sonko. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même arriver à accorder du crédit à ce jeune homme-là et surtout, par le biais de ce jeune homme, accorder du crédit au soutien qu'apporte Ousmane Sonko à ce jeune homme-là pour aller vers la victoire finale du peuple sénégalais. Fioclo Adam Blenou, la croix de Sonko sera-t-elle facile à porter pour Faye? Mais le problème, c'est que M. Faye ne s'est pas autodésigné. C'est le parti qui l'a désigné. Oui. Et déjà, c'est fort. Ce qui veut dire que tout le système, le parti politique, que ce soit le bureau politique ou le comité central et certains sages, ont accepté qu'il soit le remplaçant de M. Ousmane Sonko. Si tel est le cas, moi je pense qu'il a le vent en poupe, il peut valablement faire campagne et aller jusqu'au bout. Dieudonné Sironou, pourra-t-il porter la croix de Sonko? Oui, je crois que le problème n'est pas de porter la croix d'Ousmane Sonko, mais de porter l'idéologie du parti PASTEF. Donc aujourd'hui, si le secrétaire général, qui est donc présenté comme candidat, acquiert l'adhésion de tous les membres de ce regroupement de partis. Je rappelle, PASTEF, c'est un regroupement de partis politiques d'opposition. Alors, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de division au sein de ce parti face à face à ce choix. Il y a déjà une démission de Babacar Sam de PASTEF France. Vous voyez, malheureusement. Donc, si ces divisions commencent déjà par avoir le poids sur cette désignation ou alors cette représentation, là, il peut y avoir de problème. Mais en soi, le secrétaire général n'a jamais été un ancien candidat à l'élection présidentielle, n'a jamais été maire, il n'a jamais été député, et donc le calibre, c'est assez gros. Mais il s'agit maintenant de porter plutôt l'idéologie d'un parti. Et je pense que si la logique est telle, et ficelée de tous, et n'étant pas aussi trafiquée par des esprits africains, de petits esprits africains, qui très généralement laissent comprendre, si ce n'est pas X, alors là, la fête n'aura pas lieu. Malheureusement, beaucoup de partis politiques africains ont cette maladie d'être construits autour du président du parti. Si le président n'est pas là, alors le parti ne vit pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de faire de la politique. Je pense que c'est cette jeune génération sénégalaise qui est en train de faire venir cette nouvelle idéologie, de faire autrement la politique, de faire comprendre que les idéologies du parti n'est pas toujours portées que par le président, mais c'est porté par le parti en soi. Et donc, oui, il peut porter la croix du parti et non la croix d'Ousmane Sonko qui est en prison. Sinon, il serait passé aussi par la prison. Justement, il fait partie des personnes arrêtées dans cette affaire-là. Et donc, ce qui a suscité, comme le disait tout à l'heure Gabin Adjaro, une certaine démission, des voix discordantes commencent par se lever au sein du parti pour critiquer ce choix sur la personne de Faye pour être candidat à cette élection présidentielle. Je vous lis une portion de la déclaration du représentant PASTEF France et puis nous allons analyser ensemble. Alors, il dit, c'est Babacar Sam de PASTEF France qui a annoncé ceci. Pour sa démission, il dit: comment peut-on choisir quelqu'un en prison et sur qui des chefs d'accusation lourds pèsent
sur lui, bon, comme si le parti manquait de personnes aux larges épaules pour la destinée du Sénégal, s'interroge-t-il. Par la présente, je souhaite exprimer ma profonde déception et annoncer ma démission du parti PASTEF. Cette démission est motivée par le choix de nommer Bassirou Diomaye en tant que candidat pour les prochaines élections au lieu de Ousmane Sonko, en qui je crois fermement. C'est ce qu'il a annoncé. Et donc, elle estime que le choix de la personne reflète une énième forfaiture, une trahison des idéaux, mais aussi comme une trahison envers ceux comme moi qui ont soutenu le parti en raison de sa présence et de ses principes, excusez-moi. Et voilà donc qui pose un sérieux problème. C'est le problème déjà. Pour le PASTEF. Moi, je dirais que s'il est le seul à déposer sa démission, je peux dire que pour le moment, je peux dire qu'un coup isolé n'arrête jamais le combat. S'il y avait des démissions en cascade, là, je peux dire qu'il y a problème. Et le secrétaire général, il vit au Sénégal, à Dakar. Il est à côté de Ousmane Sonko, le président du PASTEF. Lui, il est à Paris, à 6000 km. Et il ne vit pas ce que les autres ont vécu. Ils ont été arrêtés, ils ont subi des sévices et autres là. Et il dit que le choix sur M. Faye, qui a des prétendues condamnations, lui n'est pas d'accord sur ce choix. C'est son droit le plus absolu. Quand la majorité a décidé, c'est sur la décision de la majorité que M. Faye a été choisi. Donc moi je ne vois pas qu'il y a problème pour le moment. Non, jusqu'ici, il faut comprendre que la stratégie du pouvoir sénégalais est toujours en marche. Hein. La stratégie, c'est quoi? C'est réussir à empêcher Sonko à se présenter. Ça, c'est déjà acquis. Maintenant, l'autre stratégie, c'est semer la zizanie. Bon, la zizanie commence déjà par pointer le nez lorsqu'on on porte le choix sur le secrétaire général. Et au sein du parti, ça ne fera pas forcément l'unanimité. Il y aura des défections, il y aura des gens qui vont remettre en cause ce choix porté sur le secrétaire général, d'où la diaspora sénégalaise de France qui commence déjà par donner le ton. Ouais. Je voudrais dire, si le représentant ou alors c'est le responsable de PASTEF France. PASTEF France. Voilà, oui. Si c'est lui seul qui sort le ton aujourd'hui et il ne parle pas ou alors il ne parlerait pas en son nom personnel en tant qu'individu. Je crois que ce sera un groupe de personnes qui seraient en grogne face à ce choix porté sur le secrétaire général. Ça, c'est juste un cas. Alors, à l'intérieur même du parti, il pourrait y avoir des défections. D'où le danger même viendra du parti et non plus d'ailleurs. Et donc, c'est la stratégie du pouvoir sénégalais qui est d'empêcher le PASTEF à prendre part normalement à ces élections qui est en marche. Maintenant, il appartient véritablement à la jeunesse sénégalaise de comprendre ou alors de faire comprendre qu'il se retrouve ou alors qu'elle se retrouve effectivement dans ce parti. Alors si on se retrouve dans ce parti, que les idéologies du parti sont toujours là et non des personnes. Mais si le choix est calqué sur des personnes, malheureusement, oui, on va positionner quelqu'un pour les élections, mais qui n'ira pas très loin. Le dernier problème, c'est que l'organe chargé des élections donne des documents à signer. Oui. Le parrainage. Oui, pour le parrainage. Oui. Le parti demande de signer. On va voir si cet organe-là va donner le document de parrainage à M. Faye. Si ce n'est pas donné, là, on sait toujours on saura que c'est toujours le parti qui tire les ficelles. Il voudrait sincèrement que le PASTEF ne participe pas à cette élection. Il y a de cela 3 mois, et même plus, que j'avais dit sur ce plateau que Ousmane Sonko ne participera pas à cette élection. Il sera peut-être en prison et va apprendre que cette élection a eu lieu. Et voilà, aujourd'hui, nous en sommes parce que j'ai suivi un débat entre-temps et tout ce qui a été dit au cours de ce débat m'a impressionné et c'est pourquoi j'ai soutenu cette thèse. Et voilà que ça se réalise aujourd'hui.
Gamer? Oui, moi je suis pas du tout étonné par cette démission de Babacar Sam. Peut-être que d'autres démissions vont encore venir, mais ce genre de choses, ça a toujours été comme ça. Et moi je le dis toujours, mieux vaut marcher avec des personnes assez convaincues qu'avec ces personnes-là qui croient en une seule personne. Parce que Babacar Sam l'a dit, il croyait à Ousmane Sonko. Oui. Donc ça veut dire que tant que Ousmane Sonko n'est pas là, lui, il n'est pas dedans. Oui. Donc pour lui, c'est pas le parti, c'est pas l'idéologie du parti, mais c'est la personne d'Ousmane Sonko. Et on n'a pas besoin de ce genre de personnes pour avancer. Beaucoup de personnes voyaient Gaye Ndiaye ou bien Biram Souley Dieng pour être présentés comme candidats. Mais si ces gens-là ont décidé de porter leur choix sur le secrétaire général, je pense que c'est une très bonne chose. Ça montre à suffisance que c'est quelqu'un qui porte une certaine aspiration et qui revêt d'un certain respect au niveau du parti politique. Et c'est très bien pour un parti. Moi, les démissions, les défections, ça ne me dit absolument rien. Si quelqu'un veut partir, il n'a qu'à partir. Le plus important est que le peuple fasse confiance à ce jeune-là. S'il travaille sur le terrain et qu'il font de réels programmes de gouvernance à ce peuple, je pense que le choix se portera sur eux. On a vu, comment on dit, Emmanuel Macron aussi venu au pouvoir à 39 ans ou bien quelque chose du genre. Donc aujourd'hui en Afrique, on pense toujours que ce sont les vieux qui doivent aller au pouvoir. Mais non. Mais non, c'est quand on est jeune qu'on peut travailler pour son pays. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko n'est pas là. Il ne peut pas aller aux élections. Donc, qu'on accorde la confiance à Faye de participer à ces élections-là et de rapporter la victoire au PASTEF et surtout pour tout le peuple. Ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko qui fait le parti. Ousmane Sonko, il ne peut rien faire lui seul. C'est parce qu'il y a les gens autour qu'on voit Ousmane Sonko aujourd'hui. S'il y a défection un peu partout et que les gens ne l'accompagnent pas et que surtout le peuple ne le soutient pas, qui parlera d'Ousmane Sonko? C'est parce qu'il est porté par une fougue populaire qu'aujourd'hui on parle de lui. Il faudrait qu'on travaille à porter quand même cette fougue populaire aussi à ce jeune Faye-là pour qu'il arrive quand même à briguer la magistrature suprême pour le bien du peuple sénégalais. Et je pense que quand lui aussi va arriver au pouvoir, il saura quoi faire pour amorcer une nouvelle ligne pour ce peuple sénégalais-là. Lignée que, bon, Macky Sall et ses hommes avaient entre-temps brisé. Alors, nous allons aborder le dernier aspect de cette question, c'est la situation actuelle de Diomaye Faye, qui aujourd'hui, qui est depuis 7 mois, disons, en prison pour également une affaire de diffamation. Voilà, moi je m'interroge. Pourquoi quitte-t-on Sonko qui est en prison pour son secrétaire général qui est aussi en prison? Oui. Au-delà de tout, le secrétaire général a la carrure qu'il faut, il a les chances qu'il faut, d'accord, mais pourquoi fait-on ce choix? Ne pourrait-on pas prendre des gens qui auraient des facilités? Le parti a demandé à ce qu'on donne des parrainages à Faye, et que ces parrainages donnés à Faye seraient des parrainages donnés indirectement à Sonko. Et donc soutenir Faye, ce serait soutenir le PASTEF, ce serait soutenir Sonko. Mais pourquoi fait-on le choix d'une personne qui a aussi des problèmes avec la justice sénégalaise? Oui, vous savez, peut-être, je pense qu'il pourra sortir avant même les élections. Et que bon, et ça ne l'empêche pas quand même de participer aux futures élections. Mais on ne sait jamais, nous sommes au Sénégal. Oui, nous sommes au Sénégal, mais bon, même sa condamnation actuelle, le fait qu'il soit en prison ne l'empêche pas de participer aux élections. La loi le lui permet. Et il est porté par un parti politique qui est représentatif et assez crédible sur le terrain. C'est pas un parti qui a été supprimé de la carte politique sénégalaise. Donc pour moi, tout est question de l'envie de la personne et surtout de l'idéologie qu'il porte. C'est parce que Ousmane Sonko a servi un discours à la nation et qu'aujourd'hui on se trouve à chercher quelqu'un qui puisse le représenter valablement. Et on sait très bien que ce monsieur-là, les Sénégalais l'appellent le clone de Ousmane Sonko. C'est quelqu'un, la preuve, il se retrouve en prison comme Ousmane Sonko. Donc c'est véritablement son clone. Donc aujourd'hui, si ce monsieur-là est dans cette posture, je pense que le problème aurait été que bon, les dirigeants du PASTEF se disent bon, on va choisir une autre personne, mais ce sont eux-mêmes qui se sont regroupés pour choisir Diomaye Faye pour porter les couleurs du parti aux futures élections. Donc pour moi, il y a
pas un problème à ce que ce monsieur soit en prison et qu'on l'ait désigné en tant que candidat. Peut-être hein, s'il y a lui quelques problèmes pour dire que bon, il ne pourrait pas participer aux élections, c'est là on peut dire que bon, pourquoi faire ce choix? Mais ici, il peut participer aux élections même étant en prison. Donc pour moi, le véritable problème aujourd'hui est d'arriver à trouver premièrement les parrainages et ensuite arriver quand même à convaincre le peuple sénégalais que arriver au pouvoir, ceux dont le pays espérait que Ousmane Sonko peut faire, Diomaye Faye peut le faire aussi. Donc pour moi, il faut quand même accompagner ce choix-là du PASTEF et arriver quand même à l'alternance tant voulu, surtout à la rupture avec ce système de Macky Sall. En tout cas, une hypothèse reste toujours possible, je le disais tout à l'heure, nous sommes au Sénégal, tu peux t'arriver avant février 2024. Peut-être qu'une fille va débarquer quelque part pour dire porter plainte. Même le procès de faille pourrait être organisé très rapidement. On pourrait sortir une accusation qui ne lui permet pas, après la clôture des de participer aux élections. De participer aux élections. On va encore choisir une autre personne. Et si cela tardivement après la clôture du temps de parrainage et tout, est-ce que là, ce n'est pas une décision risquée? Pourquoi laisser un candidat en prison pour prendre un autre en prison, Fioclo? Bon, je ne sais pas si il a subi déjà un jugement. Pas encore. Pas encore. Il est en détention provisoire. Il est en détention provisoire. Là, il y a un problème. En ce sens que le pouvoir peut jouer sur ce délai, sachant qu'il est choisi comme candidat, il peut prolonger son délai de sursis parce que... Mais là, il pourrait se présenter si rien n'est retenu contre lui comme accusation, s'il n'y a pas de peine définitive. Il n'y a pas de peine. Aujourd'hui, il n'y a pas de peine. Il n'est pas encore jugé. On peut rouvrir son dossier, vite le juger, faire une autre enquête et l'inculper pour une autre accusation. Et qui va prolonger le délai de garde. Et ça, c'est une détention préventive qui va prolonger son délai de détention préventive jusqu'à ce que ça dépasse février 2024, le mois de l'élection. Ce qui veut dire que le PASTEF a l'obligation de préparer le plan C. Si le plan A n'a pas pu marcher, le plan B aussi est en voie, est à risque. Donc, il faut préparer un plan C. Donc, celui qui est en France, qui a démissionné là, il faut le faire. Il faut le mettre en première position pour le plan C. Oui. Rappelez que le PASTEF aussi est sous le coup d'une dissolution. Hein, voilà. Oui, en tout temps. Bon, non, je reviens sur ce point. On a fait un communiqué que le PASTEF est dissous. Et pourquoi parle-t-on de dépôt de candidature? C'est un regroupement de partis. Continue de travailler. Peut-être qu'il va se présenter en tant que... c'est un regroupement de partis, de partis politiques. Indépendant, on ne sait jamais. On n'a pas encore les dépôts de candidature. On verra bien de quoi il sera question, puisque le parti a été dissous officiellement. Non, mais disons que c'est des stratégies très risquées. Hein. C'est des stratégies très risquées. Je le disais tantôt, oui, c'est bien d'avoir... des bonnes stratégies en face des crises et trouver des solutions, mais certaines fois on appelle certaines stratégies un peu trop osées, un peu trop risquées. Alors s'il faut surfer sur des candidatures des prisons, entre guillemets, des gens en prison, je ne parlerai pas de prisonniers, des gens en prison pour aller aux élections présidentielles, c'est vrai, ce sont que des paix, mais il y a grande différence. Là, le problème est beaucoup plus sérieux. Alors, est-ce qu'on attend jusqu'à ce que le secrétaire général soit véritablement acquitté pour représenter les couleurs du parti? Encore qu'on parle encore du parti, parce que le parti officiellement n'existe pas, mais le parti se constitue toujours, voilà, qui se retrouvent et veulent apporter leur soutien à quelqu'un qui puisse les représenter. Alors, c'est toujours des stratégies, des tractations risquées, et je pense que, je le dis encore, le pouvoir a réussi son coup à vider le parti, le PASTEF de toute sa substance, et maintenant ce sont que des agitations de dernière minute. Mais attendons de voir, on est toujours en politique, l'issue nous en dira mieux. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.